c'est cette nana? Tu la connais, toi? Je me la suis faite. Comment c'était avec elle? Raconte. Tu veux que je te montre la capote peut-être? Déconne pas. Bah t'as qu'à te la faire toi-même. Voilà une bonne idée. Salut. Est-ce que vous avez l'air stressé? Vous passez en direct ou quoi? Non, pas du tout. C'est plutôt du différé. Trostur raconte sa soirée d'hier. Je peux t'offrir un verre? Ou tu préfères avoir le fric tout de suite? Va te faire foutre! Je m'appelle Linur Björn Hafsteinsson. Je suis né un samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. La vie, c'est une semaine. Chaque week-end, je meurs. Je serai mort après ma mort. Et j'étais mort avant de naître. La vie, c'est une pause dans la mort. Ici Linur, je suis probablement là en ce moment, alors parlez-moi après le bip sonore. Je vous écoute. Linur? Linur Björn? Il faut que je te parle. Allez, quoi, décroche! Je sais que t'es là. Qu'est-ce que tu peux être nul, c'est pas vrai? Pourquoi on passe pas de film porno le matin? Ce serait moins dur de se lever si la queue le faisait en premier. On se réveillerait peut-être plus tôt. En tout cas avant la tombée de la nuit. Ça donnerait un peu de lumière à la journée. Je me demande quel genre de gosse j'étais. Est-ce que j'étais un rigolo? Ou un simple idiot? J'ai jamais eu beaucoup de chance avec le sexe opposé. Peut-être que je suis un attardé sexuel. Bien matinal aujourd'hui, chérie. Je t'ai acheté un slip. Quoi?
Maman travaille à la centrale des achats. Maman est une centrale des achats. Il est joli, non? Oh, ça sent un peu le renfermé ici, tu trouves pas? Voilà. Alors, tu ne vas pas la lire? Quoi? Bah, la lettre. Tu l'as déjà lu, je pense. Ils t'annoncent probablement qu'ils t'ont trouvé du travail. Ah bah c'est super. Tu voudrais pas aller t'habiller? Quoi? Habille-toi, s'il te plaît. J'ai une amie qui vient déjeuner. Qui c'est ton ami? Lola Milagros. Qui? Lola Milagros, elle est espagnole. Et elle a quelque chose à voir avec tes cours de flamenco? Oh, arrête un peu, tu veux. Est-ce que tu peux être dégoûtant? Quand est-ce que tu vas enfin devenir adulte? Maman. Excuse-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Bah, la voilà, elle est en avance. Lola? Salut. Hola! Sois la bienvenue. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Alors dis-moi, Linur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi? Toi? Rien. Rien de rien? Rien. Mais quel genre de rien? Le genre de rien, genre rien du tout. Je ressemble à maman dans la mesure où je ne ressemble pas à papa. Lui, il est grand et bien développé, et moi, je suis plutôt sous-développé. Genre fœtus, quoi. Mon visage n'est qu'une sorte de cadre autour de mes lunettes. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien. Rien. Le genre rien du tout de rien. Quoi, c'est un cadeau de Noël? Non, c'est un arbre de Noël. Tu vas mettre un cactus comme arbre de Noël? Ça sera chouette avec une guirlande de lumière, comme Ben Kingsley en perruqué. C'est le truc dans le vent? J'essaie d'avoir un bras d'originalité. Ah, on fait ça pour te rire. De rire. Ouais. Non mais t'imagines, le premier Noël qu'il passe au pays des glaces, moi je vais lui faire un retour au désert. On crève de chaleur ici. Bah oui, il supporte pas qu'il fasse moins de 42 degrés. Tu sais que t'es chiant. Tori, viens ici mon grand. Là, doucement, doucement. Voilà. Oui, t'es gentil. Voilà. Où tu l'as trouvé? Cactus? Je sais comment il s'appelle déjà. Le beau-frère de Marie, l'immigré du marché aux puces. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Ça fait des années qu'il vit ici. C'est quand même un immigré. Allez, bien toi. Marie, Quoi? tu laisses un immigré baiser ta sœur alors? Ta gueule. Remarque, il est mieux que son Jules d'avant. Oh, mais qu'est-ce que
vous, espèce de connard! Allez, monte à l'arrière. Quand est-ce que tu vas acheter des pneus neige? Oh, ça vaut plus le coup. Oh, mais t'es dingue ou quoi? Remplacer des pneus d'origine? Ah oui. Eh, t'as fini de bousculer du con? Salut chérie, t'es débarrassé de tes morpions? Le bar. Mon deuxième chez moi. Une pièce de 35 mètres carrés pleine à craquer. Il y a tellement de monde et tellement de bruit qu'on a besoin ni de parler ni de danser. Le samedi soir, c'est le bis du vendredi soir. Tout le monde raconte sa soirée de la veille. C'est comme une suite, sauf que ceux qui sont morts dans le premier film meurent de nouveau dans le deuxième. Linur, ça se fait pas de coucher avec une fille et de se barrer dès qu'elle s'endort. Vous pouvez pas dormir. Tu pouvais pas dormir et pourquoi tu pouvais pas dormir? Je peux pas dormir avec des filles. Tu peux pas dormir avec des filles? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux coucher avec elles, mais je peux pas me réveiller avec elles. Alors comme ça, tu prends ton pied puis tu te tires. J'ai pas pris mon pied. Linur, mais attends, c'est quoi ta drogue au juste? C'est ma pension. Je savais bien que t'étais vraiment pas nette. Handicapé à 75%. Ouais, c'est pour ça que tu vaux pas grand-chose aux pieux. Ophi vit seule dans un 3 pièces et elle rêve de remplir les 2 autres. Et voilà. Encore un week-end de passé. Bonjour. Ouais. Pourquoi tu laisses cette photo de lui au mur? La photo de ton père? Ouais. Pour faire comme s'il était mort? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en général, on accroche au mur que les photos des nouveau-nés, des premiers communions ou bien des morts de la famille. Linur, on ne dit pas des choses pareilles. Ton père fait toujours partie de ma vie. Lui et moi, nous avons passé de bons moments ensemble. Vous avez bu de bons coups ensemble. Ça suffit. Tu sais que tu devrais le voir plus souvent. Figure-toi que je l'ai vu hier soir, justement. Ah oui, c'est vrai? Comment il était? Il était très bien. Ah bon? Il allait bien? Ouais, il était en pleine forme. Pleine forme. Il allait super bien. Ça commence à faire un... Ah, tant mieux, ça me fait plaisir de l'apprendre. Et salut, ma belle. Salut. Ah oui, je voulais te dire quelque chose. Lola va passer les fêtes de Noël chez nous. Ça m'ennuyait qu'elle les passe toute seule dans une chambre d'hôtel. Et puis nous aussi, ça va nous changer d'avoir de la compagnie pour les fêtes. Ah oh. T'es d'accord? Et elle pourra dormir dans ma chambre quand j'irai passer le nouvel an dans le Nord avec ta tante Sigrun. Ouais. Du moment qu'elle apporte de quoi fumer, c'est d'accord. Linur, il n'y aura pas de hache ici pour Noël. Quoi? Tu m'as bien comprise? Je t'en prie, mon chéri. Il est quand même temps qu'on arrête un peu.
Le marché aux puces. Le seul véritable musée d'art de Reykjavik. C'est là qu'on trouve les plus grands trésors de la culture islandaise. Vous avez une nouvelle vidéo? Avec des animaux? Ouais. Enfin, ça dépend. Ça dépend ce que vous cherchez. Bah, vous avez quoi? Ben, il y a le cochon, un gros cochon bien gras. Et puis aussi, il y a un chien qui vient me regarder à la fin. Il est un peu pouilleux, le chien. Mais le cochon, lui, il est vraiment très bon. C'est vrai, il joue très très bien, ce cochon. Une vraie vedette. Une belle bête. Combien vous le vendez? 3000 couronnes. Je vous fais un prix. Profitez-en, c'est pas cher du tout. Oui, vous avez pas une vidéo avec le renne qui s'appelle Rudolf? Le reine Rudolf? Non, je crois pas. Ah, ou avec une dinde, je cherche quelque chose qui fasse Noël. Moi ça, pervers. Sacré trosture. Je parie qu'il achète ça pour te rire. Il se sent un peu seul depuis quelque temps. Pardon. Il a le zizi qui se lézarde. Marie, bien content de te voir. Comment ça va, mon vieux? Ah, salut. Ah, T'as encore grandi, toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On cherche un arbre de Noël. Vous êtes ensemble? Ouais. Attendez un peu, je vais vous en trouver un. Tu m'embêtes, toi, hein? Tenez, voilà. Ça, c'est un spécial. Un arbre de Noël écologique. Allez, vas-y, chérie, vas-y. Tu peux le réutiliser aussi souvent que tu veux, encore et encore. T'as aucun problème avec ça. Les aiguilles risquent pas de tomber par terre. T'as pas besoin de passer l'aspirateur, c'est... Et puis regarde, là, t'as la prise, tu vois? Ouais. Tout ce que t'as à faire, c'est le brancher, et puis voilà, pas de problème. Et combien il coûte? Oui, écoute, 5520 couronnes. Ah, 4000 couronnes. Mais qu'est-ce que tu trouves pour 4000? Je te le fais à 5000. Moi, j'ai que 4000. 5000 couronnes. 4000. Bon, écoute, je vous le laisse à 4005, ok? Mais surtout, vous dites rien à ma femme, elle va me foutre des baffes. Ok? Ça va? Ok. Et les mecs, vous savez pourquoi les Marlboro ont des filtres blancs aux États-Unis et jaunes en Europe? Non? Pour que Keith Richards sache sur quel continent il se trouve. Oh, pardon, excuse-moi. C'est censé être un arbre de Noël, ce truc-là? Ouais, pourquoi? Ça te plaît pas? Tu trouves pas que ça fait un tout petit peu artificiel? Artificiel? Non, pas du tout. C'est un arbre 100% islandais. Hein? Faudrait que j'aille voir vos forêts. Ah bah des arbres comme ça, je suis pas sûr que t'en trouves. Chaud pour les fêtes de Noël. Où est maman? Elle vient de sortir pour un moment. T'en fais pas, maman reviendra bientôt. Quelle horreur. Tire dessus! Ça va, comme ça! Encore! Faut le temps! Encore! Oui? Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que Linure est là? Lénure, c'est pour toi. Salut. Tiens, prends. Joyeux Noël. Ouais, merci. Noël.
Le jour le plus difficile de l'année. L'annuel dîner de famille chez ma sœur Elsa. Lénure, chérie. T'en fais une tête. Pourquoi tu es l'air si triste? La campagne, ça me déprime, moi j'y peux rien. Quoi, la campagne? C'est la banlieue, pas la campagne. C'est encore pire. Oh, fais un effort pour moi, hein. Tâche de sourire un peu. Pas un enterrement que nous allons. Entre un dîner de famille et un enterrement, je choisis l'enterrement. Ça fait toujours un imbécile de moi. On se croirait à Las Vegas. Ah, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Linure. Eh, tu portes les lunettes de maman? Joli pull. Il est beau, hein? C'est un cadeau de sa petite amie. Non. Il a une petite amie? Oui. Je suis bien contente de te voir, Linure, chérie. Alors, comment va tout le monde? Bien. On n'a pas à se plaindre. Comment c'était chez vous hier soir? Très sympathique, on était bien. Non, je parle du temps. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de vent. Ah, c'est vrai? Non, c'était le calme plat hier chez nous. Un temps à faire un barbecue, comme dit Linure. Ah, c'est vrai. Il a dit ça? Ah, comme ça, tu as fait un barbecue hier soir, Linure? Pour le rôti de Noël? Eh ouais. Dites-moi, il y a beaucoup de neige chez vous à cette époque de l'année? Oui. Pas mal, je dirais qu'il y en a plus que par ici, en tout cas. Ouais. Ça dit, il faut reconnaître que nous, on a plutôt eu de la chance cet hiver. Ah ouais, ouais. Depuis j'ai capté que les choses vont bien changer. La vie est tout à fait la même pour nous maintenant. C'est tellement facile à dire. Ouais, ça a vraiment changé notre existence. C'est facile à comprendre. Ouais, formidable. Respire. Ça n'a rien à voir avec. Décidément, ces Japonais. C'est un nouveau service à café. Oui, nous l'avons acheté à Glasgow l'année C'est dernière. magnifique. Oui, n'est-ce pas? Oui. Et pas cher du tout, vu la qualité. Encore un café, quelqu'un? Linure, ça va? Quoi? Tu es là, tu ne dis rien. Est-ce que ça va? Bah ouais. J'étais juste en train de penser à ton sofa. Combien il a coûté? Combien a coûté le sofa? Mon Dieu, j'en ai plus la moindre idée. Maggie, tu te souviens, toi? Pourquoi? Tu veux acheter le sofa, Linure? Ouais, ça c'est ce que j'appelle un sofa. On y est tellement confortable qu'on n'a plus envie de se lever. Tu crois qu'il y aurait de la place pour lui chez ta mère? En fait, vous n'avez pas vu la vidéo du dernier dîner de Noël? Papa, tu ne l'as pas encore vue? Ça va être amusant à regarder. Hein? Non, je crois pas, non. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai décidé d'acheter le dernier modèle de chez Toyota. Ah oui? C'est vraiment trop chouette. Ah, t'as raison, c'est super ça. Et ça, je veux bien le croire. Ouais, c'est génial. Ouais, ça change la vie. Ouais, moi je préfère les Honda, mais en même temps, je sais. Linure, tu veux venir m'aider, s'il te plaît? Merci, mon chéri. Et passe de bonnes fêtes. Toi aussi, ma chérie. Bon voyage. Surveille un peu ce jeune homme pendant le nouvel an. Oui, promis. Voyons, tu me connais, maman. Donne un baiser à ta maman, chérie. Dis bonjour pour moi à Sigrun et à grand-mère dans le bled où elle habite. Vamstanga.
fait glacial. Bienvenue en Sibérie. On reconnaît quand même que ça a son charme. Ouais, la diarrhée des glaces, par exemple. En tout cas, il y a une bonne chose dans ce pays. Il n'y a pas d'insectes, à part les nurs. Va te faire foutre. Oh, voilà qui est rassurant. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. La seule raison pour laquelle les gens vivent ici, c'est qu'ils y sont nés. Ah bon? C'est une ville fantôme. Même les fantômes sont morts. Ah, arrête un peu trop sûr. Mais laisse-le tranquille. Salut. Salut, super look. Merci. T'as pas vu les murs? Combien t'en demandes? Tu parles de quoi? Combien pour ton look, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me dragues? Tu me dragues, oui ou non? À ton avis? Trop sûr. Salut. Merci pour le cadeau de Noël. Qu'est-ce que tu dis? Merci pour le cadeau de Noël. Ah, bah, y a vraiment pas de quoi. T'as pas vu Lola? Non. Lola? Qui c'est celle-là? Une amie, enfin une sorte de... Ouais, une sorte d'amie de ma mère. Et tes soirées, tu les passes maintenant avec une amie de ta mère, toi? Ouais, on peut dire ça comme ça. T'es complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que t'as à rire? Quoi? Non mais t'es con, vraiment? Reykjavik, c'est comme un village de Sibérie. La neige qui tourbillonne sans fin dans l'obscurité, le froid incessant qui envahit le corps et mord les joues et glace les yeux. Ici, même les fantômes s'emmerdent. Lola est pas rentrée. Ça me plaît pas. Elle cherche à se faire désirer. Elle cherche à m'obséder. C'est le genre de femme à qui on peut pas faire confiance. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, T'as une clope pour moi? bien sûr. Alors c'est ici que tu te caches. Où t'étais passé hier soir? Tout à coup, t'avais disparu. Ouais, je suis tombée sur une bande de gens qui m'ont amenée dans une fête avec eux. Dans un village où pour y arriver, on a dû passer dans un tunnel sous l'eau. Ah, à Cranes? C'est ça, Cranes. C'était bien? C'était super. Oh, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Hein? Rien, je suis resté ici en compagnie de vidéos. Tu es déjà allé à Cranes? Non, jamais, j'ai seulement vu des cartes postales. C'est pas croyable. Tu circules pas beaucoup, toi, hein? Est-ce que tu es au courant que dans l'univers, il n'y a pas que 101 Reykjavik? C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. En fait, tu es une espèce d'ermite, hein? Confortablement installé dans les monastères des temps moments. Ça a quelque chose de mignon, remarque. Tu es un vrai gamin. Ouais.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pas grand-chose, hein? When I was just a little girl. Dépêche-toi! Tu vas manquer le spectacle! Oh, c'est beaucoup mieux de le voir à la télé. Je sais pas, mais ça fait plus vrai. Linur, venga, hombre! Bon, j'arrive. J'apporte le champagne. Oh, 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 oh. Pardon. Oh, il est joli coup. Ah, merci. Bonne année. Ouais, bonne année, tous mes vœux. Parle-moi un petit peu de ta vie sexuelle, là, en ce moment. Quoi? La fille qui t'a offert ces ravissantes pulls. Qui, Ophi? Ouais. J'ai l'impression qu'elle a un sacré béguin pour toi, hein? Non. Si. Non. Monsieur. Quoi? Elle n'est pas assez bien pour toi? C'est ça qui cloche. Bonne année, Linur! Bonne année à vous! Vous êtes la sœur de Linur? Non, une amie, j'habite ici pour les fêtes. Ah, je vois, une belle étrangère. Et vous vous plaisez en Islande? Oui. Un pays formidable, hein? Ça va être une bonne et belle année, ça je le sens. Il sort d'une cure de désintox, figure-toi. Oh, santé! Santé! Hey. On s'y croirait dans un sauna? Oui, ils sont obligés de monter le chauffage pour t'en rire. Lola! Hola, tous! Quel rire! Bah, t'en as un beau chapeau de fête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va te faire foutre! Oh, Lola? Oui. Voilà, Ophi. Ophi, voilà, Lola. Enchantée. Alors c'est toi l'ami de sa mère? Oui. Lui, c'est mon frère. Ah, enchantée. Elle habite avec nous. Mais juste pendant les fêtes, hein? Elle a personne d'autre chez qui aller maintenant qu'elle est perdue dans le Grand Nord. Alors, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année, Linu? Bah, tu sais, comme d'habitude, me sortir du cul à midi et... Et même peut-être de la maison. Figure-toi que j'ai aperçu Linur qui s'aventurait dans les jardins aujourd'hui. Waouh! Et c'est pas tout. Il avait emporté la poubelle avec lui, hein, chiquitine? C'est probablement ta bonne influence. Oui, peut-être, qui sait. Et peut-être qu'un jour, il va s'aventurer loin, loin dans le vaste monde et trouver sa place, rien que lui. Alors c'est ça que tu projettes de faire, Linu? Tu connais pas une mère célibataire dans le vaste monde qui chercherait un bon garçon sur qui veiller? Non. Non? Mais peut-être que je connais une jeune fille célibataire. Ah, non, 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 ça ne semble pas l'intéresser, pour une raison que j'ignore. Oh, on peut pas savoir avec ce gars-là. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas encore réussi à les comprendre moi-même. Alors, tant c'est long pourtant sur la grande ligne de partage entre les sexes, pas vrai? Ah, tu veux dire parce que je suis lesbienne? Une vraie lesbienne? Ophi, je t'en prie. Toi, fous-moi la paix, ça va, hein? Dis-moi comment c'est. Je me suis toujours posé la question, tu sais. J'ai toujours voulu savoir comment c'est. Il n'y a qu'une façon de savoir ça, ma chérie. Je peux venir aussi? Non, je prends pas des groupes. Tu viens danser, la fille? Je vais te dire, il a un sacré tempérament. T'arrêtes un peu de m'écraser les pieds! Laisse tomber, donne-moi ton sac. Tu t'en vas pas
Pas déjà, la Pourquoi fête ne fait que commencer. Il va y avoir les copains qui arrivent, il va y avoir Rainien et les autres. Je vais juste faire un tour et puis je reviendrai. Ah, attends, Linur, écoute, il faut absolument que je te parle. De quoi? Non, laisse ça, pas d'importance. Quoi? Non, c'est rien, je te dis. D'accord. Linur, écoute-moi, Linur. Oui. C'est au sujet de... Tu sais... Est-ce que t'es au courant pour te rire? Non, quoi? Toria est une femelle. Oh. Ok, bon, très bien. Toria est une dame, mon vieux. Tu crois qu'il faut changer son nom? Changer son con? Imbécile, son nom. Ah, oh, son nom? Hein? Oui, pourquoi T'as pas? rien contre Tara? Alors Non. c'est Tara. Bon, je suis d'accord. Écoute, Linur. Ouais. Écoute, je voulais te dire pour refaire... Oui, d'accord, on se verra plus tard. Faut que j'y aille maintenant. Trosture. Allô? Ah, c'est toi. Je pensais que tu dormirais encore. Bonne année. Ah ouais. Ouais. Bonne année. Ça va, mon chéri? Vous avez passé une bonne soirée hier? Ouais, c'était pas mal, c'était bien. Vous étiez à une fête? Quoi? Une fête? Ouais. Oui. Comment c'était? Bah, c'était très bien, c'était super. Tu as pris Lola? Quoi? Ah, à la fête? Oui, bien sûr. Oui. Et... Toi, ça s'est bien passé? Oui, c'était calme et agréable. Ouais. On est sortis pour aller voir le grand feu. Après, on est allé voir ta grand-mère. Elle ne sort plus, ta grand-mère. On a regardé l'émission satirique avec elle. Mais elle n'y a pas compris grand-chose. Elle était complètement dépassée. Moi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Vous l'avez regardé? Ouais, mais c'était pas aussi drôle ici, dans le sud. Ah bon? Comment ça se fait? Non. Ah bah si, oui, ça a fait beaucoup rire Lola, en tout cas. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Elle est là avec toi? Aux Islandais. Non, je crois qu'elle dort encore. Bon, ça fait rien. Tu lui diras bonjour pour moi. Ben, à demain soir. Ok. Au revoir, mon chéri. Tout le monde ici t'embrasse. Ouais, au revoir. Au revoir, chéri. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. C'était ta mère au téléphone? Ouais. Et alors, quelle nouvelle? Elle rentrera demain et elle te file le bonjour. Ah! Demain? C'est à elle, ces peignoirs? Ça te va bien? Qu'est-ce que tu peux être pervers parfois? Ouais. Alors, quoi de neuf? Rien.
Tu n'as pas envie d'en parler? Je peux pas parler et fumer tout ça en même temps. Bon. Il reste du coca? Dans le frigo. Merci. C'était comme si elle avait été possédée. C'est peut-être ça, être bisexuel. C'était peut-être l'homme en elle. Comparé à elle, dans l'état de transe où elle se trouvait, moi j'étais qu'un donneur de sperme. Peut-être que le sexe n'est pas fait pour les hommes. Linur, Ouais. viens t'asseoir, mon chéri. Il va falloir que nous parlions. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Oui, je crois. Lola et moi, on a discuté. Et alors? Je pense que tu sais aussi bien que moi de quoi je parle. Ah oui, tu crois vraiment? Oui, nous le savons tous les deux. Alors pourquoi ne pas être absolument francs l'un avec l'autre? Oui, c'est vraiment, tu insistes alors. Mais tu sais, je ne voulais pas. Excuse-moi, Linur, mais je t'assure que tout ça n'est pas facile pour moi. Et tu sais comment les gens parlent. Quel genre? Linur, mon chéri, je suis amoureuse de Lola. Hein? Je croyais. T'es amoureuse de Lola? Oui. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir? De savoir que t'es amoureuse de Lola? Oui. De savoir que tu es lesbienne ou? Oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Je sais pas, c'est... Ça veut dire que nous deux, on ne pourra jamais... Je sais pas, je veux dire, si c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, voilà tout, c'est... Et je trouve ça... Je sais pas, c'est cool. Cool? Ouais. Non, mais tu trouves pas ça un peu étrange? Je trouve qu'il t'a fallu du temps pour trouver ta place. Celle qui te convient, je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est une simple question de goût. Pas de quoi en faire une montagne, parce que finalement... Il suffit de savoir ce qu'on veut. C'est bon d'entendre ça. Merci, mon Linur. C'est pas un problème. T'en fais pas. C'est pas grave. D'entendre dire ça, tu peux pas savoir ce que ça me fait du bien. C'est rien. Tu es sûr? Ouais. Ah, au fait, chérie, il est arrivé une nouvelle lettre pour toi de l'Agence pour l'emploi. Je crois que tu ferais bien d'y passer. Quoi? Maman et moi, on a la même maîtresse? Bon, ça peut arriver à tout le monde de se faire par hasard de personnes de la même famille. Comment il faut que j'appelle Lola maintenant? Beau papa? Linur Björn Afterson. Ouais. C'est vous, Linur? Ouais. Ouais, il paraît. Pardon? On peut jamais être sûr.
Alors, vous n'avez toujours rien trouvé à faire? Non. Enfin, si. Quoi? Je me suis fait la petite amie de ma mère. Hein? J'ai couché avec la petite amie de ma mère la nuit du Nouvel An. Maman était partie dans le Nord, à Vamstanga. Mais c'est fini, ça se reproduira plus. C'est pas une affaire à long terme. On était sous tous les deux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je dois lui raconter? À qui? À ma mère, vous pensez que je dois tout lui raconter? J'en ai aucune idée. En tout cas, il était inutile de me le dire à moi. L'adultère à l'intérieur d'une famille, ça vous inspire rien? Dois-je vous rappeler que depuis 1 mois, vous avez bien reçu 5 lettres de nous? Êtes-vous marié? Bon, imaginez que vous soyez marié. On ne peut vraiment pas dire que vous vous soyez montré extrêmement coopératif. Bon, alors, imaginez que vous soyez remarié. Vous en êtes à votre 2e mariage et vous avez une fille de votre 1er mariage. Et voilà que votre fille couche avec son beau-père. Je veux dire, quel effet ça vous ferait? Signez ici, s'il vous plaît. Tenez, monsieur. Et là, non, mais qu'est-ce que vous faites? Je mets une pièce dans le parc-mètre, le temps était dépassé. Elle est aussi à vous, cette voiture-là? Non. Alors pourquoi vous mettez une pièce? Faut aussi penser aux autres de temps en temps. Linur! Il me faut du renfort sur Vitastigur d'urgence. Il y a un fou qui se balade. Linur, il faut que je te parle. Je suis là, je t'écoute. Et la voiture, là, elle est à vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Hé, attendez! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Non? Non. Vous dites que c'est illégal de mettre une pièce dans le parc-mètre d'un autre? C'est pas illégal, ça se fait pas. Bien, allons-nous-en, restons pas là. Je peux pas te parler ici. Non? Non. C'est tellement sérieux? Oui. Alors comme ça, on n'a pas le droit. C'est pas une question de droit, ça se fait pas. Vous touchez une commission, vous? Non. Vous prenez votre pied en filant une amende? Linur! Écoutez, j'essaie de faire mon travail, c'est tout. On peut jamais avoir une conversation normale Je avec sais. toi. Vous êtes en train de me dire que je gâche votre travail? Oui, si vous faites ça, à quoi je vais servir, moi? Vous serez sans emploi, c'est ça? D'accord, si c'est ce que tu veux, je suis enceinte. Et si c'est pas ce que je veux? Hein? Enceinte? Oui. Et qui est le père? Et qui veux-tu que ce soit? C'est forcément toi. Moi? Mais comment? Non mais devine un peu, comment tu crois? S'il vous plaît, veuillez m'accompagner, monsieur. Moi? Pourquoi? J'avais un préservatif. Suivez-moi, sans histoire. Aïe! Aïe! Allons, Je comprends pas. vous n'avez pas à embêter les contractuels. Maman a pris un jour de congé. C'est peut-être prévu dans le code du travail maintenant. Un jour de congé pour son coming out. Ophi a téléphoné tout à l'heure. Je lui ai dit que tu dormais. Je crois qu'elle va rappeler plus tard. Ophi, c'est la fille de Pal, c'est bien ça? Pal, comment elle s'appelle déjà? Le dentiste. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Hmm? Quoi? De quoi tu parles de Ophi? Non, non, de ton avenir. Oh, l'avenir, ça, bah j'en sais rien. Je suppose que je vais finir ma vie dans un hospice de vieux à essayer de bander devant des films porno. Linur, il y a bien quelque chose que tu as envie de faire ou de devenir. Non, pas vraiment. Tu veux passer le reste de ta vie à toucher les allocations chômage? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se mettait à faire comme toi? Dis-moi dans quel genre de société on vivrait? Bah, il me semble que c'est vers ce genre de société qu'on va, non? Et si demain, brusquement, on abolit l'aide sociale? Tu fais quoi? Tu meurs? Non, je meurs pas.
Je commence par une cure de désintox de quelques années, et puis après, je réexamine la situation. Lynn, je suis sérieuse. Oui, moi aussi. Aïe, maman, papa te verse encore une pension alimentaire, non? Bah, peut-être que je pourrais vivre de ça un moment. Une pension alimentaire? Ouais. Tu avais 25 ans quand nous avons divorcé. Et alors, quand est-ce que les versements cessent? Ils ne cessent pas, il n'y en a jamais eu. La pension alimentaire n'est due que pour les enfants de moins de 16 ans. Tu as moins de 16 ans? Les enfants de moins de 16 ans, t'as dit? Alors, bah, tu sais, c'est justement à 16 ans qu'on commence à toucher l'allocation chômage. Et quand l'allocation chômage s'arrêtera, bah, je commencerai à toucher ma retraite. Eh ben, ils ont bien tout prévu, il faut reconnaître. Hein. C'est un sacré système qu'ils nous ont concocté. Qui sait? Peut-être que bientôt, ça sera à toi de payer une pension alimentaire. Excuse-moi, mais c'est à quel stade exactement? Ah! À quel stade? Mais tu parles de ça comme s'il s'agissait d'une maladie? Comme si j'avais la lèpre ou quelque chose comme ça? Si ça t'intéresse de le savoir, je suis enceinte de 6 semaines. Et tu vas faire quoi? Je vais le garder. T'as pas d'hésitation? Non. Non, mais attends. Écoute, Linur, je mettrai cet enfant au monde le 22 août, t'entends? Le 22 août, quoi qu'il arrive. J'espère que la date va lui convenir. À qui? À l'enfant. Tu te crois peut-être drôle, mais tu me fais pas rire du tout. Oui, je tiens à ce que tu le saches. Je sais bien que c'est sérieux, mais je voudrais... Est-ce que t'es sûr que c'est moi? Oui. Y a eu personne d'autre? Non. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Linur, non? Ça me fait plaisir de vous rencontrer enfin. On peut vous déposer quelque part? Oh non, j'ai besoin d'exercice et puis l'air frais me fera du bien. Ce serait bien que vous veniez dîner à la maison. On pourrait faire connaissance un peu mieux. Ouais, ça serait sympa, un de ces soirs, merci. Demain soir, vous êtes d'accord? Demain soir, Alors jeudi, si vous préférez. Jeudi, Entendu. Je passerai vous prendre, soyez prêts vers 7 heures. Le pire supplice que j'ai jamais connu. Dîner chez un dentiste bourge de la banlieue riche. J'entrerai plus jamais dans le lit d'une femme. Et voilà. Je suis tout à fait navrée de vous avoir fait attendre. Snob et compagnie, des mètres carrés de parquet ciré, des effluves de gibier rôti, lifting et pacemaker de rigueur, un labrador qui aboie dans un berceau, des congélos remplis de vie après la mort, tout ça payé par des pauvres gens qui s'abîment les dents à manger trop de bonbons. Et maintenant, je suis tranquille. Nos ébats sont terminés pour toujours. Hé, Linur! Oh, je supporte pas les gens. Pas en direct, en tout cas. Pas face à face. Félicitations, Linur. Maman vient de faire son coming out. Quelle femme Oh extraordinaire. non, ne parle pas, s'il te plaît.
¡Hijo puta! ¡Lino! Linur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me demande ce que le pape penserait de tout ça. Tu n'as qu'à lui écrire et lui demander son avis. Je tenais juste à te présenter mes félicitations. Tes félicitations, pourquoi? Pour tes fiançailles, bien sûr. Pour tes fiançailles avec maman. Alors, vous avez enfin parlé tous les deux? À quoi ça rimait exactement? De quoi tu parles? De nous deux, l'autre nuit. Ça, c'était un accident. Un accident? Comme un accident de voiture, tu veux dire? Une chance qu'il n'y ait pas eu de blessés? Apparemment, il y en a bien eu un. Non mais écoute, j'avais trop bu, t'avais trop bu, où est le problème? Nulle part, sauf que c'est la première fois que je cocufie ma mère. Ah, tu peux coucher avec qui tu veux, je crois qu'elle en a rien à faire. Hein? Oui? Même si c'est avec sa petite amie, à ton avis? Oh, alors c'est moi la responsable, hein? La vilaine Lola a séduit les tendres et innocents petits de Linur. C'est ça? Pegaya, André. Oui, c'est ça, à peu près. Non mais quel genre de lesbienne tu es? Parce que moi, je sais plus où j'en suis, là. Aller coucher avec un homme comme ça, mais tu devrais avoir honte de ce que t'as fait. Mon cul! Je me le suis fait, ton cul. Oh, comme si tu n'avais pas eu envie. T'étais là, bavé devant mes seins toute la journée. Tu courais après moi comme un sale petit caveau en érection. Bah ça a plutôt bien marché. Tu ne connais rien aux relations humaines, voilà tout. Et c'est ça ton problème, Linur. Tu n'as qu'un seul moyen de communication, et c'est une antenne parabolique. Tu passes tes nuits à regarder des films porno. Tu es un somnambule dans la vie, et tu es trop bête pour t'en rendre compte. Tu n'as plus 17 ans, il y a longtemps que tu les as plus. Sois réaliste et réveille-toi un peu. Et trouve-toi un but, quoi. Fabrique-toi une vraie vie. Fabrique-toi une vraie vie. C'est quoi, la vie? Ça? Je peux pas dire que ça m'impressionne, tu vois. Oh non, bien sûr. T'as été formidable, tu sais. Incroyable. Merci. Ça m'étonne pas que ma mère ait fait son coming out pour une chaude lapine comme toi. C'est vrai qu'il aurait pas fait. Je deviendrais bien lesbienne pour toi si je pouvais. Alors pourquoi me faire souffrir comme ça? Dis-moi un peu quelle est la grande différence entre moi et maman, hein? Oli! Hein? Simple curiosité. Quelle note tu nous donnes sur une échelle de 1 à 10? Arrête. Alors Lala. Quoi? Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Ah, oui. Je suis enceinte. Toi aussi? Mais je peux pas le croire, ça. C'est pour Qu'est-ce que c'est, une conspiration? Mais t'inquiète pas, le bébé n'est pas de toi. Ah, il est de qui? Un ami. Ah oui? Ah oui, ta mère et moi, on veut avoir un bébé et on veut l'élever ensemble. Qui est le père? Tu les connais pas. Laisse-moi. Ah, ça se serait pas passé la nuit où t'étais dans le tunnel sous la mer? Si, c'est ça. On va s'occuper du petit. Toutes les deux. Du petit? Oui. On vient de faire une échographie. C'est un garçon. Imagine, Linur. Tu vas avoir un petit frère. Un petit frère? Eh ben ça. Ça pour une nouvelle. Ah, Linur baby! Coucou! Mes félicitations pour ta maman. Pareil qu'elle a fait son coming out, sa sortie du placard. Voilà du courage. Je l'ai aidé à sortir du placard, je l'ai un peu poussé. Oh là là!
Bah ça alors. Donc tu étais aussi dans le placard? Raconte-nous quel effet ça fait. Quel effet ça fait de quoi? Bah de partager le placard avec sa maman, voyons. Coucou. Tâche de me faire signe quand tu seras prêt à sortir de ton placard. C'est qui le père? Quoi? C'est qui l'homme qui a commis l'acte? Ah, tu veux dire les donneurs? Oh oui, le donneur. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Comment c'est, Lola? Se taper un donneur de sperme, comment c'est? Plutôt ennuyeux. Bah, je suis curieux, tu vois. C'est la première fois que tu le fais? S'il te plaît, ça suffit, ça ne te regarde pas, Lénure. Je m'intéresse à la question pour toi, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu pourrais vouloir encore un autre enfant? Pourquoi est-ce que tu fais ça, Lénure? Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Être donneur de sperme, quel super boulot. Moi, je serais pas contre faire ça. Oh, tu devrais en parler à l'agence pour l'emploi. Ça serait une belle carrière, tu trouves pas? Ouais. Et en plus, ils pourront pas dire que j'ai pas les qualités requises, hein? Est-ce qu'il y a un syndicat des donneurs, hein? Ou est-ce que ça se pratique au coup par coup? Arrête, Lénure! Combien c'est payé, ce boulot-là? Combien? Ouais. C'est payé au forfait ou bien au coup? Hein, y a un compteur de baise? Écoute-moi, enfoiré des gros de pute. Ta mère et moi, nous avons décidé d'avoir ce bébé. Ensemble. Écoute, mais c'est peut-être ma seule et dernière chance. Alors si tu veux me dire quel est ton problème... Pourquoi tu lui racontes pas ce qui s'est passé? Mais raconte-lui, toi. Si tu penses que c'est nécessaire, allez, vas-y, lance-toi. Sois un homme. Maman, Lénure, chérie, qu'est-ce que tu cherches à faire? Non, ne t'en va pas. On va s'habituer, tu verras. vous n'allez pas tarder à avoir besoin de ma chambre, hein? Je lui laisse mes cassettes de Tintin. Je récupérerai mon ordinateur plus tard. Il pourra surfer sur le web, en attendant. S'il veut connaître les sites porno, vous n'avez qu'à me téléphoner. Lénure, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu as honte de moi? Non, maman, c'est pas le problème. C'est moi. Vas-y encore. Ah, je bande. Vite. Je bande. Ouais, je vais jouir. Je sens ma queue qui durcit, qui devient de plus en plus dure. Il est dur, écoute. Tu veux savoir comment éviter l'éjaculation précoce? Eh ben, il suffit de penser à sa maman. Voilà. À tous les coups, ça marche. C'est peut-être pas sûr avec ta maman, Marc. Lola. Je sens ma queue qui devient de plus en plus dure. Saleté lieu de débauche livré à des ivrognes pisseux, des vieilles carcasses pourries à toutes les tables, des têtes de moutons à profusion, des couilles qui marinent dans le jus de chatte. Tout le monde a baisé avec tout le monde. On dirait la salle d'attente d'un hôpital de MST. Tous enchevêtrés dans la même chaîne d'ADN. Ça sent l'avortement à toutes les tables. L'endroit est hanté par des enfants qui ne sont pas nés. C'est comme la réunion d'une famille qui n'a jamais existé. Linure! Tu tires pas
fort, tire plus fort. Ça veut dire quoi, tire plus fort? Où est-ce que t'es enfoiré là? Tire le pays, salaud! Va te faire foutre! Saloperie de fils de Queen! Personne n'a le droit de traiter ma soeur comme ça! Personne! Allô? Qui est là? Ophi, c'est moi. Linure? Oui. Tu vas bien? Quoi de nouveau? Si je vais bien? T'as eu l'enfant? Non. T'as avorté? Oui. Sans même m'avoir mis au courant? Oui. Tu trouves que j'aurais dû? Je sais pas. Peut-être que j'aurais voulu y réfléchir. Si ça peut te consoler, il n'était pas de toi. Quoi? Non. Mais comment il était pas de moi? Ça fait 6 mois que je pense sans arrêt à ton ventre et tu me dis que c'était pas mon enfant? Non mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Comment tu fonctionnes? Dis-moi. Allô? Ophi, t'es là? Qui est là? Ophi? Allô? Hé, le contribuable, t'aurais pas une clope pour nous? Eh ben dis donc, t'appelles ça une cigarette? J'y peux rien, c'est tout ce qu'on nous donne, c'est des clubs de chômeurs. Eh ben merci quand même. Excusez-moi. Continuez, vous gênez pas. Et dis donc, Ouais? tu vois pas que toi tu gênes? Allez, fous le camp, on veut pas de toi, barre-toi. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu vois pas ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Nom de Dieu. Je peux pas continuer, il faut qu'il se barre. Ça vous dérange pas que je fume, j'espère? Si vraiment tu veux pas t'en aller, au moins tiens-toi tranquille. Vous savez que ça ferait un beau documentaire? L'art islandais du coït. Dites-moi, est-ce que vous diriez que c'est un coït typiquement islandais entre Tu la fermes, ta gueule. Fais comme s'il n'était pas là. Non mais vraiment, c'est un super sujet. Les enfants de la nature. Ça pourrait faire une série de premières. Non mais réfléchissez les différentes techniques de reproduction dans le monde. Les Danois le font comment? Les Noirs en ont-ils une grosse? Les Japonais une petite? Comment les musulmanes jouissent-elles? Et même, est-ce qu'elles jouissent d'ailleurs? L'art de la pipe chez les juifs. Est-ce que ça a fait l'objet d'une étude approfondie? C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. La sexologie comparée. Assez. Fous le camp.
Mais barre-toi d'ici, espèce d'immonde pervers, on t'a assez entendu. Fous-moi le camp. Non mais pour qui tu te prends? On n'a plus le droit de baiser en paix. Fous-moi le camp. Tatouage. Ferme-la et fous le camp tout de suite. Oh, attends. C'est chez toi ici. Tu voudrais bien m'aider à me débarrasser de ce type? Il s'installe ici et il nous mate comme un sale pervers, c'est insupportable. À quoi tu joues, hein? Non mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est en train de donner un spectacle exprès pour toi? Je dois dire que ça cassait pas les briques, tu sais. Non mais il se plaint. Ouais, j'aurais voulu vous voir essayer d'autres positions. Quoi? Vous avez fait l'amour dans mon lit? Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Au lit? Ouais. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Depuis l'été dernier. L'été dernier? Alors ça fait 7 mois, c'est ça? Oui. 7 divisé par 2, ça fait 3,5. C'est quoi ta moyenne générale? J'arrive pas à le croire. Au lit. Vous pensez qu'ils ont fait ça dans mon lit? Ouais. Je sais pas si ça aura de quoi te réconforter. Mais je peux te dire que ça n'avait rien de bien terrible entre eux. C'était carrément médiocre, ennuyeux. Quand je pense que je me croyais amoureuse de lui. Ouais. Faut dire qu'il avait l'air plutôt sympa. Avec sa jolie boucle d'oreille. Oui, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est un cadeau de moi. C'est vrai? Où tu l'as eu? En Floride. Floride? À Orlando, peut-être? Tant pas. Oups, attention. Excuse-moi. Non, c'est rien. Tu sais, j'ai l'habitude de ce genre de choses. Les relations humaines, ça me connaît. Les femmes qui pleurent aussi. T'es différent. Notre petit garçon à nous. Lola sera sa maman. Maman sera son papa. Et moi, je serai son frère. Mais je serai aussi son père. Et le fils de son grand-père. Et aussi le fils de sa grand-mère. Et l'ex-amante de sa mère. Et je me demande ce que ça va donner. Linur, chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est dans la chambre avec Lola. Viens, mon chéri, viens le voir. Elle est pas trop fatiguée, je peux repasser plus tard. Non, allons-y. Viens, mon chéri, ne sois pas timide. Regarde qui est là, Lénore. Eh oui. Viens. Viens. Linur? Qu'est-ce qu'il y a? Linur, allez, prends-le. Oh, regarde, c'est mignon, petit nez. Linur avait le même quand il était bébé. Pas vrai, Linur? C'est gentil d'être venu. L'ennui quand on choisit le sida comme méthode de suicide, c'est que ça met du temps.
Les voilà. Ma mère la lesbienne et mon père l'alcoolique. Et moi, je suis quoi? L'enfant d'un alcoolique et d'une lesbienne. C'est comme des oiseaux d'espèces différentes. L'alcoolique et la lesbienne. L'alcoolique. L'alcoolique, c'est un oiseau des marécages. Il est court et il lui faut de l'élan pour s'envoler. Mais une fois qu'il a pris son vol, il a une grande endurance. Il peut voler pendant des semaines avant d'atterrir. Entre les vols, il est tranquille, mais il peut être redoutable, surtout pendant les premiers jours après l'atterrissage. La lesbienne. Contrairement à l'alcoolique, c'est une nouvelle espèce dans la nature islandaise. On pense que les premières sont venues du Danemark, mais aussi des îles britanniques. Le mâle et la femelle n'ont de rapport que pendant la conception. Ces dernières années, on a observé des oiseaux mâles incapables de voler. Le petit de l'alcoolique et de la lesbienne s'appelle l'Inur, un oiseau qui se développe très lentement. Il n'apprend à voler qu'à la fin de l'été et il passe ses 30 premières années avec sa mère. Craintif de nature, le Linur est inoffensif. Que le Seigneur te protège aujourd'hui et à jamais. Reçois la marque de la croix sur ton front et sur ta poitrine, pour signifier que ton cœur et ton esprit sont dévoués à la foi en notre Seigneur crucifié et ressuscité, Jésus-Christ. Comment s'appelle l'enfant? Christian Milagros. Christian Milagros. Christian Milagros, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman, pardonne-moi. Si quelqu'un peut manquer à un mort, tu me manqueras. PS, c'est moi le père. Il n'est plus question de l'un ou de l'autre, d'obscurité ou de lumière, du vrai ou du faux, du bien ou du mal. Tout est vrai et faux. Tout est bien et mal. Tout est. C'est tout. Allez. Hey, il a dit papa. Il a dit papa. Tu as dit papa. Au revoir, ma chérie. T'as dit Bye papa. bye. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Coucou. Dis maman, hein? Ah non. Tu vas être en retard.